Aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'impôt sur le revenu. Alors, nous sommes en 2020. Vous savez qu'en France, les revenus des Français sont séparés en 5 tranches d'imposition. Sur chaque tranche, on a une méthode de calcul de l'impôt. Et vous vous êtes fait un petit modèle qui vous permet de répondre à cette question très précise. Quand un célibataire vient vous voir, eh bien, suivant la tranche à laquelle il appartient, vous allez pouvoir lui donner le montant minimum de l'impôt qu'il va payer. Par exemple, si un célibataire est dans la deuxième tranche d'imposition, ici, qui correspond à U1, eh bien, au minimum, il ne paiera pas d'impôt. Si, par exemple, il appartient à la quatrième tranche d'imposition, eh bien, au minimum, c'est-à-dire s'il gagne la somme la plus petite de cette tranche, eh bien, il va payer un peu plus de 17 000 € d'impôt. Bon, votre modèle vous satisfait parfaitement bien, sauf que voilà, il y a un célibataire qui arrive et puis qui vous dit « Oui, mais écoutez, moi je suis dans la troisième tranche d'impôt, là, mais je sais que je ne suis pas parmi les gens qui gagnent le moins. Donc forcément, je vais payer un peu plus que 2800 €. Est-ce que vous pouvez me dire exactement combien ?» Et là, ping, dans le trou. Pas d'autre choix que de relier les points. Alors, avant de relier les points pour passer de la suite qui donne le montant minimum de l'impôt à payer par un célibataire en fonction de sa tranche d'imposition, à la fonction qui donnera en fonction du revenu d'un célibataire le montant de l'impôt qu'il paye, il y a une première chose à laquelle il faut faire attention. Ici, on a gradué gentiment première tranche, deuxième tranche U1, troisième tranche U2, etc. Sans s'occuper ici de l'écart entre les deux tranches. Ça n'avait aucune importance. Sauf qu'on a un problème, c'est-à-dire la personne ici qui gagne le moins dans la première tranche d'impôt, elle gagne 0 €. Ici, la personne qui gagne le moins dans la deuxième tranche d'impôt, elle gagne 10 065 €. Et la personne qui gagne ici le moins dans la troisième, 25 660. Ce qui fait que cette tranche-là s'étale sur une largeur de 10 000 €, alors que celle-là s'étale sur une largeur de 15 000 €. Si on veut éviter d'avoir des problèmes quand on va passer à la fonction, il faut ici rééchelonner l'axe des X. Et on se retrouve ici avec déjà une courbe qui est comme ça. Donc ça correspond toujours, les points correspondent toujours aux limites des tranches d'imposition. Ça correspond à la première tranche. Voilà, elle est là, la première tranche, entre le 0 et le 1. La deuxième tranche ici est entre le 2, le 1 et le 2, etc. Mais là, on a gradué en montant. D'accord? Le 10 064 €, on le retrouve ici. 10 064 €. Voilà. Ici, on va retrouver le 25 669 €, etc. Nous voilà prêts à relier les points. Alors, pour relier les points, il va falloir aller voir le conseiller fiscaliste aux impôts pour lui demander comment sont calculés l'impôt. Et là, il va vous dire que dans l'impôt, il y a une première règle qui s'appelle l'équité et qu'on veut éviter sur le calcul de l'impôt sur le revenu, on veut éviter des effets de seuil, comme on avait vu par exemple sur l'histoire du SMIC. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, ici gagne 25 659 €, c'est-à-dire qui est juste avant la troisième tranche, eh bien, il ne va pas payer beaucoup moins d'impôts que celui qui gagne 25 660 € d'impôts, c'est-à-dire que le changement de tranche, il ne doit pas se sentir au niveau du montant de l'impôt. Eh bien, ça veut dire qu'on va relier les points avec une fonction continue, cette fois-ci, sans trou. La deuxième chose, donc, il faut absolument partir d'ici. Il faut arriver à la tranche d'après et il faut qu'entre les deux, eh bien, le montant de l'impôt soit proportionnel. Pour calculer l'impôt de là à là, il y a un coefficient multiplicateur qui correspond
au pourcentage de la tranche d'imposition. Donc les points d'une fonction qui donne l'impôt sont reliés par des segments de droite. Le fait de relier par des fonctions continues permet d'être sûr de ne pas avoir d'effet de seuil au changement de tranche et donc pas de variation brutale d'impôt au changement de tranche, contrairement à ce que beaucoup de monde croit. Et ensuite, le fait de relier par des segments de droite indique une certaine proportionnalité. Alors, proportionnalité de quoi? Il faut faire très attention. Ici, quand je me trouve ici dans cette tranche-là, le montant de l'impôt ici est celui payé par la personne qui gagne le moins de la tranche en question. Et ensuite, cet impôt il sera payé par tout le monde dans la tranche. Donc, tout le monde paiera au moins ce montant d'impôt. Et ensuite, il paiera un certain impôt marginal qui correspond à un certain pourcentage des revenus qui dépassent ici le revenu minimum de la tranche.